Si tu fais face à un client qui refuse de payer une facture, il y a 3 démarches que tu peux engager toi-même sans faire appel à un avocat. La première démarche, c'est la mise en demeure. Alors, la mise en demeure, c'est une lettre de relance formelle qui contient la mention mise en demeure de payer. La lettre mentionne également la référence de la facture, le montant à payer, éventuellement les pénalités de retard qui courent depuis la date d'échéance de la facture et un délai raisonnable accordé au client pour payer, par exemple de 15 jours. Et la mise en demeure est à envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception. La deuxième démarche, c'est la procédure simplifiée de recouvrement. Cette procédure s'applique aux factures impayées de moins de 5 000 €. Elle consiste à confier à un commissaire de justice, qu'on appelait avant huissier de justice, la mission de négocier auprès du client débiteur le règlement de la facture impayée. Pour engager cette procédure, il existe une plateforme officielle en ligne. Le coût est de 15 € lors du dépôt de dossier et un pourcentage d'environ 12% des sommes éventuellement récupérées par le commissaire de justice. La troisième procédure, c'est l'injonction de payer. Alors l'injonction de payer, c'est une demande en justice visant à obtenir rapidement une décision obligeant le débiteur à payer. La demande est à faire devant le tribunal judiciaire lorsque le client est un particulier et devant le tribunal de commerce lorsque le client est un professionnel. Dans un premier temps, la procédure n'est pas contradictoire. Le juge rend une première décision sur la base des documents qui lui sont fournis par le demandeur, le contrat, la facture, les relances. Et si le juge ordonne le paiement de la facture, alors le débiteur à ce moment pourra faire opposition. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience pour défendre leurs arguments et le juge rend une nouvelle décision. Dans cette procédure, l'avocat n'est pas obligatoire, sauf lorsque l'opposition porte sur un montant supérieur à 10 000 €. J'espère que ces informations vous seront utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À bientôt.